Bienvenue. Vous entrez dans le cercle de méditation Éric Bachet. Chaque être dans l'univers est une expression du Tao. Il jaillit dans l'existence, inconscient, parfait, libre, assume un corps physique, laisse les circonstances le compléter. C'est pourquoi chaque être, spontanément, honore le Tao. Le Tao donne naissance à tous les êtres, les nourrit, les soutient, prend soin d'eux, les réconforte, les protège, les ramène à lui-même, créant sans posséder, agissant sans rien attendre, guidant sans contrôler. C'est pourquoi l'amour du Tao est dans la nature même des choses. Au début était le Tao. Toutes choses en jaillissent, toutes choses y retournent. Pour trouver l'origine, remonte à la source des manifestations. Lorsque tu reconnais les enfants et trouves la mère, tu deviens libre de toute douleur. Si tu fermes ton esprit par des jugements et te livres à tes désirs, ton cœur sera troublé. Si tu apprends à ne pas juger et n'es pas mené par tes sens, ton cœur trouvera la paix. Voir au sein des ténèbres est clarté. Savoir comment céder est la vraie force. Utilise ta propre lumière et retourne à la source de la lumière. Cela s'appelle pratiquer l'éternité. La grande voie est simple, mais les gens préfèrent les chemins détournés. Sois conscient lorsque les choses sont déséquilibrées. Reste centré dans le Tao. Quand de riches spéculateurs prospèrent, alors que les paysans perdent leurs terres, quand le gouvernement dépense de l'argent en armes plutôt qu'en remèdes, quand la classe supérieure est extravagante et irresponsable, alors que les pauvres n'ont nulle part où se tourner, tout cela est vol et chaos. Ce n'est pas être en accord avec le Tao. Qui est campé dans le Tao ne peut être déraciné. Qui étreint le Tao ne peut être anéanti. Son nom sera honoré de génération en génération. Laisse le Tao s'exprimer dans ta vie et tu seras authentique. Laisse-le s'exprimer dans ta famille et ta famille s'épanouira. Laisse-le s'exprimer dans ton pays et ton pays sera un exemple pour tous les pays du monde. Laisse-le s'exprimer dans l'univers et l'univers chantera. Comment sais-je que cela est vrai ? Je regarde en moi-même. Qui est en harmonie avec le Tao est comme un nouveau-né. Ses os sont souples, ses muscles sont faibles, mais sa poigne est puissante. Il ne sait rien de l'union de l'homme et de la femme,
mais son pénis peut être en érection, si intense en son énergie vitale. Il peut crier à tue-tête toute la journée, mais sa voix n'en devient jamais rauque, si complète est son harmonie. Le pouvoir du maître est ainsi. Il laisse toute chose aller et venir, sans effort, sans désir. Il n'attend jamais de résultat, ainsi n'est-il jamais déçu. Parce qu'il n'est jamais déçu, son esprit ne vieillit jamais. Ceux qui savent ne parlent pas. Ceux qui parlent ne savent pas. Garde la bouche close, bloque tes sens, émousse ton tranchant, délie tes nœuds, adoucis ton regard, laisse ta poussière se déposer. Ceci est l'identité originelle. Sois comme le Tao. On ne peut l'approcher ou s'en éloigner, l'avantager ou lui nuire, l'honorer ou le faire tomber en disgrâce. Il s'abandonne continuellement. C'est pourquoi il perdure. Si tu veux être un grand dirigeant, apprends à suivre le Tao. N'essaie pas de contrôler. Laisse tomber les plans et les concepts, et le monde se gouvernera lui-même. Plus tu imposes d'interdictions, moins les gens seront vertueux. Plus tu as d'armes, moins les gens seront en sécurité. Plus tu mets en place d'assistance, moins les gens seront autonomes. C'est pourquoi le maître dit « Je laisse tomber la loi, et les gens deviennent honnêtes. Je laisse tomber l'économie, et les gens deviennent prospères. Je laisse tomber la religion, et les gens deviennent sereins. Je laisse tomber tout désir pour le bien commun, et le bien devient aussi commun que l'herbe. » Si l'on gouverne un pays avec tolérance, les gens sont tranquilles et honnêtes. Si l'on gouverne un pays par la répression, les gens sont déprimés et retors. Quand la volonté de pouvoir domine, plus grands sont les idéaux, plus petits sont les résultats. Essaie de rendre les gens heureux, et tu poses les fondements de la misère. Essaie de rendre les gens vertueux, et tu poses les fondements du vice. Ainsi, le maître se contente de servir d'exemple, et de ne pas imposer sa volonté. Il est pointu, mais ne perce pas, direct, mais souple, radieux, sans éblouir. Pour bien gouverner un pays, il n'est rien de mieux que la modération. La marque d'un homme modéré est sa liberté envers ses propres idées. Tolérant comme le ciel, pénétrant comme la lumière du soleil, solide comme la montagne, souple comme l'arbre dans le vent, il n'a pas de destination en vue et tire parti de tout ce que la vie vient à mettre sur son chemin. Rien ne lui est impossible.
Parce qu'il a lâché prise, il peut s'occuper du bien-être des gens comme une mère s'occupe de son enfant. Gouverner un grand pays est comme frire un petit poisson. Tu le gâtes en le faisant trop cuire. Centre ton pays dans le Tao et le mal n'aura aucun pouvoir. Non qu'il ne soit pas là, mais tu pourras t'écarter de son chemin. Ne donne au mal rien à quoi s'opposer et il disparaîtra de lui-même. À présent, vous sortez du cercle de méditation et son énergie vous accompagne.